Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne à ceux qui me rejoignent au milieu de semaine. Je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo spéciale dont vous avez été plus nombreux, donc plusieurs me l'ont réclamé également, la voici également. Donc voilà, je vais vous présenter le projet, c'est-à-dire la phase 1 de la présentation de mes jeux de Game Boy, sachant que je suis un collectionneur spécialisé sur la Game Boy également et aussi Game Boy Advance. Donc voilà. Tout d'abord, je me permets de vous faire cette petite introduction, en commençant par le créateur de la Game Boy, en ce génie qui est Monsieur Gunpei Yokoi. C'est lui le créateur de la Game Boy. Il a principalement créé la Game Boy, sachant que c'est elle qui remplace la console qui avait avant son ancêtre, dit la Game & Watch. Il devait fonder cette console dans le but d'éviter que le public, enfin les consommateurs, s'ils veulent avoir pouvoir jouer et passer des heures de jeu, plutôt que d'acheter plusieurs petites consoles qui ont des jeux inclus comme le Game & Watch, de créer une console où il y aurait la possibilité de t'invertir, de changer de jeu à la fois, tout en gardant une seule et même console, par l'intermédiaire en mettant plusieurs petites cartouches dedans. Donc c'est ainsi que l'idée révolutionnaire de la création de cette console mythique, qui a bercé notre enfance et marqué la génération des consoles portables des années 90, également a été conçue. Donc, voilà. Et à noter aussi également que la première Game Boy, elle est sortie en 1989 au Japon, précisément, et en 1990 en Europe. À savoir qu'au fur et à mesure de ces évolutions, la Game Boy elle a été déclinée en 3 évolutions. La première évolution qui est la Game Boy Fat, qui est sortie de celle de 90. Nous avons aussi la seconde qui a été refaite, qui a été redessinée pour un modèle plus petit, plus léger, plus portable, que j'ai nommé la Game Boy Pocket, qui ne consomme que 2 piles, 2 petites piles électrices. Et ainsi, cette Game Boy est sortie plus précisément en 1996. Puis par la suite, 2 ans après, est venue la dernière évolution de la Game Boy, c'est-à-dire la Game Boy Color, qui est sortie en 1998, qui a marqué également son esprit. C'est les nouveaux moyens avancés de la couleur également. Couleur qui était à la fois mise dans sa concurrence, qui était la Game Gear, parce que la Game Gear c'était la première console portable à intégrer la fonction couleur rétroéclairée, mais malheureusement cette console n'a pas vraiment marché. Elle était à cette époque la plus grande rivale de la Game Boy, mais malheureusement elle s'est fait carrément dépasser. La Game Boy tout simplement par son autonomie qui dure plus longtemps, à peu près 36 heures d'autonomie, contrairement à 2 heures d'autonomie pour Game Gear. Enfin, voilà. Ensuite, les raisons principales qui m'ont poussé à me concentrer sur ce support sont qu'à la fois c'est une console qui était transportable également, on pouvait aller n'importe où avec, dans les transports, dans les voyages, à la plage également, dans les randonnées également, dans les colonies, dans les camps de vacances, dans les écoles primaires également, dans les sorties écoles primaires, elle était transportable vraiment partout. Et je garde de bons souvenirs également, puisque bon, il y avait pas mal de jeux à cette époque-là, de grandes licences qui étaient connues comme Mario, Mega Man, pour ceux qui ont connu. C'est pour ça que, étant jeune, ayant eu la Game Boy, parce qu'à savoir que la Game Boy c'était ma toute première console portable, la toute première console. Donc j'avais eu très peu de jeux, Enfin, voilà. J'ai eu un deuxième jeu vraiment longtemps après. Enfin voilà, mais elle était vraiment mémorable. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la première partie de ma présentation de la collection, parce que je peux vous dire que cette présentation sera faite en plusieurs parties de la phase 1 dont nous allons découvrir. Donc tout de suite on fait place à la première partie. C'est parti, on y va. Donc voilà, je vais commencer d'abord par la présentation de mes consoles Game Boy Fat que j'ai acquéries ces derniers temps. Donc voilà. Tout d'abord vous avez la Game Boy Fat originelle. C'est ce modèle là, c'est présent. Qui est la tout premier modèle. Puis ensuite elle a été déclinée en plusieurs coloris, la jaune, vous avez une rouge, vous avez une transparente, une blanche, la noire. Donc j'ai pu acquérir un deuxième modèle qui est une de mes couleurs préférées, la verte, qui est pas mal, qui est vraiment excellente. Donc voilà. Pour l'instant malheureusement je n'ai pas la deuxième déclinaison, je n'ai pas de Game Boy Pocket, je suis en train d'en chercher une en ce moment. Donc voilà, j'espère pouvoir bientôt mettre la main sur une Pocket même bien un échange. Voilà. Il est à noter également qu'il y a plusieurs accessoires qu'il y a eu. Vous avez une batterie rechargeable, la batterie pack. Vous avez également la loupe qui se présente comme ça. Il y a plusieurs éditeurs qui ont fait des loupes. Pour améliorer la sensation de l'image. Vous avez également aussi un coffret transportable
comme ça. Également. Dans d'autres accessoires également, comme les allumes-cigares également, des porte-batteries qui ont également fait partie pour pouvoir permettre Game Boy d'augmenter sa durée de vie en énergie. Parce que si on a quand on n'a pas de pile, c'est toujours pratique d'avoir une batterie. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la partie où je vais vous présenter la première partie de mes jeux que je dispose en ce moment. Donc voilà, on va se retrouver pour la présentation de la première partie de mes jeux de Game Boy que j'ai dans la première boîte. Donc voilà, ça va aller très vite. Hein. Les jeux sont présentés dans un ordre désordonné parce que j'en ai tellement beaucoup que, enfin voilà, d'avance. Donc je commence par le tout premier jeu. C'est mon tout premier jeu que j'ai eu en ayant ma Game Boy à l'époque. C'est au fait comment faire pour mon anniversaire. Donc j'ai nommé que c'est Super Mario Land 1. Donc voilà avec sa notice. Hein. Donc voilà. Ensuite, nous avons Double Dragon. Oui, une licence très connue. Nous avons le Kirby Dream Land. Hein. Nous avons Robotector. Nous avons Ninja Warrior. Nous avons Double Dragon 2. Darkwing Duck. Tailspin, qui est dit Super Baloo, le dessin animé qui est passé dans Disney des années 90. Nous avons Bionic Commando. Nous avons Castlevania Adventure, le tout premier Castlevania de la Game Boy. Nous avons Castlevania 2, Belmont Revenge, le deuxième Castlevania qui est sorti de la Game Boy. Également. Nous avons Mortal Kombat. Le premier Mortal Kombat qui a été adapté de la Game Boy. Ensuite, nous avons Mortal Kombat 2, qui a été dédicacé par le réalisateur de Mortal Kombat qui était venu pour la présentation du jeu Injustice 2 quand il est sorti, Ed Boon. J'avais amené la cartouche qu'il m'a dédicacé, comme vous pouvez le voir. 2. Ensuite, nous avons Mortal Kombat 3, troisième volet de la Game Boy. Street Fighter 2. Ce jeu a été adapté, ce jeu est sorti en 1995-96 sur Game Boy. Voilà. 2. Nous avons une licence très connue qui a marqué la génération des années 90, qui a révolutionné aussi, qui a participé à l'augmentation de l'achat de la Game Boy également, a boosté les ventes. Pokémon, version rouge. Ensuite, nous avons Pokémon version bleue. Pokémon version jaune. Pokémon version argent. Pokémon version or. Nous avons Batman. Nous avons Batman Return of the Joker, une version américaine. Nous avons Tortue Ninja, Fall of the Foot Clan, très connu, la licence des Tortues Ninja. Nous avons Tortue Ninja 2, Back from the Zero, vraiment le deuxième opus des Tortues Ninja sur Game Boy. Et nous avons
Ninja Turtle 3, Tortue Ninja 3, Radical Rescue. Il est très rare, très rare. J'étais chanceux de tomber dessus dans un magasin cash. C'est le troisième et dernier volet des jeux Tortue Ninja sortis sur Game Boy. Nous avons Battle Unit 0. Nous avons DuckTales, très connu. Nous avons DuckTales 2. C'est le deuxième volet qui est sorti sur Game Boy. À savoir, il est sorti sur Nintendo NES à la fin de vie de la console de la NES. Et il a été également adapté sur la Game Boy. Voilà. Non, Super Mario Land 2. La suite de Super Mario Land 1. Nous avons Wario Land, dit de Super Mario Land 3, mais avec l'antagoniste, l'anti-héros Wario, qui était le boss de Super Mario Land 2 à la fin. Ensuite, nous avons Killer Instinct, le célèbre jeu de combat de Rare, qui a été adapté sur Game Boy également. Nous avons Donkey Kong Land 1 également, qui est sorti. Ouais. Nous avons ensuite Mega Man 2, le deuxième volet. Mega Man. Nous avons Parodius. C'est célèbre licence d'adaptation, une parodie de Gradius qui a été sortie sur Game Boy. Cette fois-ci avec des animaux. Version FH. Nous avons Zelda, The Link Awakening également, que j'ai eu dans un lot en vide-grenier. Nous avons pour finir Mega Man 4. Très rare à trouver ce jeu-là. C'est le quatrième volet des jeux Mega Man sorti sur Game Boy. Une version américaine, comme vous pouvez le voir. 4. Et puis pour finir, nous avons un jeu qui est très rare, qui est très difficile à trouver, qui cote très haut sur le marché. J'ai été chanceux d'être tombé dessus en vide-grenier. J'ai nommé Kid Dracula. Enfin, pas en vide-grenier. J'ai été très chanceux d'être tombé dessus en magasin cash pour un prix très abordable. Donc voilà. C'est Kid Dracula. La version FH, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Donc voilà, c'est tout pour la première partie du projet de la phase 1 de cette présentation de collection de jeux de Game Boy. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sur cette première partie dont vous avez aperçu. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Également, on va se retrouver prochainement pour une vidéo à venir également. Sur ce, je vous souhaite à vous de passer une bonne semaine à vous. J'espère que la semaine se passe bien pour vous. Et voilà. Et je vous dis à la prochaine d'ici là. Portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut!